Justement, ton dernier rassemblement, tu marques ton premier but en EDF, dans un endroit assez particulier pour toi, à Poisson-Pré, où tu as joué lors de la saison 2017-2018. Raconte-nous, toi, un peu ce premier but. Bah, ouais, c'était une sensation assez incroyable. En plus, le match était assez serré à ce moment-là. C'était un but important. Donc, ouais, sur le moment, j'ai pas trop réalisé. Puis après, en rentrant au banc, ouais, je me suis dit c'est quand même cool de le marquer ici à Épinal. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente justement un peu ce premier but? C'est un soulagement de marquer, de se dire enfin je marque en équipe de France ou... Bah, pas forcément un soulagement parce que je sais que c'est pas forcément ce qu'on attend de moi, mais ça fait toujours plaisir de se dire que bah, dans une carrière, on a marqué un but international. Donc, ouais, je suis bien content. Ouais. Du coup là vous êtes sur la première semaine de préparation. Comment tu sens un peu le groupe après cette première semaine? Bah, on a bien travaillé, on s'est remis dedans petit à petit. Début de semaine, on est monté progressivement. Et puis là, ça patinait fort les derniers entraînements. Je pense que on va avoir du rythme pour les premiers matchs. Ça va peut-être pas être très, très précis, mais on va être présent physiquement, c'est sûr. Sur quoi justement vous travaillez? C'est quoi les axes majeurs que vous travaillez là sur ces premières semaines? Bah là, on reprend un peu notre système qui est différent de ce que beaucoup de joueurs jouent en club. Donc c'est de reprendre les habitudes, d'être très agressif et puis que tout le monde soit sur la même page, c'est assez important. On l'a vu à des moments où dès qu'il y en a un qui s'oublie, ça donne des grosses chances de marquer. Donc c'est important qu'on soit tous sur la même page. Ouais. On le sait, dans une prépa, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, il y en a aussi beaucoup qui partent. Justement, comment s'adapter un peu à ces changements à ces changements de joueurs? Je pense qu'on a l'habitude. Les gars qui sont là et ils se battent pour une place. Il y en a qui savent que ça peut être compliqué, mais tout le monde se donne à fond et tout le monde est content de porter ce maillot. Donc, bah, on accueille les gars petit à petit. On se bat pour garder notre place et puis c'est un peu le jeu, donc on a l'habitude. Là, sur cette première semaine, justement, vous affrontez 2 fois l'Italie, samedi à Megève et dimanche à Ostia. C'est une équipe qui a été plutôt accrocheuse sur les dernières confrontations contre la France. Sur quoi il va falloir s'appuyer justement pour passer outre cette adversité? Je pense qu'il va falloir qu'on soit intelligent avec le palais, pas leur donner de grosses occasions et puis les mettre sous pression. Jouer notre jeu d'échecs avant comme on sait le faire. Ils aiment pas trop ça. On va peut-être avoir un peu plus le palais qu'on a l'habitude sur certains matchs. Donc je pense que ça va être un bon test pour nous. Ouais. Justement, vous jouez à domicile à Megève. On va en parler un peu de ces spectateurs. Ils ont été là nombreux lors des derniers rassemblements. Ça devrait être encore le cas du coup, durant ce week-end. Qu'est-ce que tu peux dire justement à propos de ces supporters? Bah, c'est vrai que l'équipe de France est souvent bien accueillie. Qu'on soit à Épinal, c'était plein. Les derniers matchs à Cergy, l'année dernière ici à Megève, il y avait du monde. Donc ça fait plaisir d'avoir du support et puis même on le voit avec les jeunes du club les soirs à l'entraînement ils sont là, ils nous encouragent donc c'est bien d'avoir un support populaire comme ça, c'est sympa. Toi là tu te prépares du coup pour jouer ton 3e mondial d'affilée et tu as un rôle de plus en plus important du coup dans l'équipe. Comment le vis-tu à titre personnel? Je vis au jour le jour, je prends rien pour acquis, je sais qu'il y a des joueurs qui poussent derrière. Je suis plus non plus très jeune, donc faut que je reste moi-même. Je suis assez vocal, que ce soit dans le vestiaire ou sur la glace, donc il faut que je continue et puis de travailler fort et de jouer mon jeu. Je pense que c'est ma meilleure arme, on va dire. Et justement, qu'est-ce que tu penses apporter toi au sein de l'équipe, que ça soit sur la glace et hors glace? Bah, je pense que j'amène un peu une stabilité, on va dire, défensive. Je suis pas très, très offensif. Une première passe rapide et puis on essaie d'appuyer l'attaque et de bien presser l'équipe adverse. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est important pour moi de rester simple et de donner le palais à nos attaquants qui ont beaucoup de vitesse et de les laisser s'exprimer. À titre personnel, du coup, là, quels vont être tes objectifs, toi, par rapport à cette prépa et aussi ce mondial qui arrive très prochainement? Ben là, malheureusement, ça fait un moment qu'on est éliminé, donc faut se remettre dans le rythme, retrouver les sensations, ce qui n'est pas toujours facile après 3 semaines sans jouer. Donc là, on a vu que cette semaine, les entraînements, c'était un peu dur, mais
Je le prends vraiment comme 4 semaines de prépa. Il y aura peut-être des moments ça va être dur physiquement, mais j'essaie d'être prêt au top pour le premier match. Et puis, ouais, de bien travailler. Et collectivement, tu penses que ce sera quoi les principaux objectifs, justement, pareil pour cette préparation et aussi ce mondial? La préparation, il va falloir réintégrer les joueurs petit à petit, voir qui on a, commencer à construire un peu un esprit d'équipe, les lignes qui se forment petit à petit. Et puis être prêt pour se lancer les 2-3 premiers matchs qui sont très importants. Donc il faut être prêt physiquement, être bien dans le système et puis aller au combat. On va voir un peu plus loin, on va parler vite fait du tournoi qualificatif olympique qui va arriver en août. Pour toi, qu'est-ce que ça représente justement ces JO? C'est vrai que c'est 2 échéances qui se suivent et qui sont très importantes pour nous. On sait que c'est important, enfin on n'y a jamais été, toute cette génération. Donc pour nous, ce serait extraordinaire. Pour le hockey français, ça fait tellement longtemps aussi, ça ferait une belle pub. Donc on va dire que pour nous c'est important, on essaie de pas trop se mettre de pression en même temps parce que c'est jamais bon. Mais ce serait vraiment extraordinaire, surtout que les joueurs de NHL devraient être là, donc un vrai gros tournoi, ce serait beau. C'est une fierté aussi, à titre, je pense personnel et dans le groupe aussi, de se dire que voilà, c'est notre génération qui rapporte les JO aussi en France, alors que c'est comme tu disais, ça fait un petit moment. Ouais, puis nous, notre génération, je pense que pour la prochaine qualif, on sera peut-être plus trop dans le coin. Enfin, en plus, il y aurait peut-être pas de qualif vu qu'on serait pays hôte, mais je vais commencer à me faire vieux pour les prochaines Olympiques, mais ce serait une belle récompense. Ouais. C'est un rêve du coup pour toi d'y participer? Ouais, ce serait un rêve, c'est sûr. C'est un tournoi extraordinaire, tout le monde le regarde à la télé, même nous, dès qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a les joueurs de NHL, tout le monde regarde, donc ce serait un rêve.